Hop. Bon, bah, la mutuelle des motards s'engage clairement sur le contrôle technique. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Oui, alors le contrôle technique, effectivement, la mutuelle des motards s'est engagée sur le contrôle technique en disant qu'on ne va pas imposer à nos assurés le contrôle technique, on ne va pas l'imposer à la souscription du contrat, ni en cours de contrat, et on ne va pas non plus l'imposer en cas d'accident de la circulation. D'accord ? Ce qui n'est peut-être pas le cas de certains de nos confrères qui peut-être l'imposeraient. On ne peut pas dire qu'ils vont le faire. C'est vrai qu'il y a un flyer qui est voilà, très clair. Qui a été écrit, voilà. On l'a envoyé, voilà. On a aussi envoyé à tous nos assurés, tous nos sociétaires, une lettre, un mail leur informant de cela, de notre position. Ok. Donc, parce que je crois que tu me disais que vous avez fait une analyse des accidents. Alors, on a analysé 16 000 dossiers accidents, du passé bien sûr, pour vérifier dans quelle mesure l'état du véhicule était à l'origine de l'accident. Et sur les 16 000 dossiers étudiés à la main, on s'est pris tous ces dossiers, et il s'avère que nous avons moins de 0,4%, je répète, 0,4% des situations où l'état de la moto était en cause. Et sur les 0,4%, dans, allez, on va dire 80% des cas, c'était l'usure des pneus qui était en cause. En fait, il n'y a pas de réalité, de risque généré par le contrôle technique. Nous, on ne dit pas qu'il faut le faire, pas le faire. On dit simplement que tel qu'on veut nous l'imposer, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas non plus pour notre sécurité. Il y a d'autres raisons derrière, d'autres motivations. L'état des pneus, il est déjà prévu dans le code de la route finalement. Déjà dans le code de la route, puisqu'il y a les repères sur les pneus. Tout le monde le sait qu'il y a des repères sur les pneus. Des repères d'usure. Voilà, qu'il faut changer avant, de préférence. Quand c'est au repère, il faut changer. On prévoit avant, on le change avant aussi, de préférence. Mais bon, la réalité du contrôle technique est plus des motivations, alors pas du gouvernement, contrairement à ce que beaucoup de gens affirment. Le gouvernement était totalement contre le contrôle technique. Ce n'est même pas l'Europe non plus qui nous l'impose, malgré tout ce qu'on peut entendre à gauche et à droite. L'Europe prévoit qu'il y ait un contrôle technique des véhicules, quels que soient les véhicules, moto ou voiture, et il laissait aux États le droit de le faire ou de ne pas le faire. Pour la moto, la France avait décidé de ne pas le faire. Parce que je crois qu'il y avait même une notion de prévention plutôt. Même. Il y avait une histoire de prévention, il fallait que le gouvernement français démontre qu'ils avaient fait des opérations, des actions pour améliorer l'accidentalité des motards, baisser la mortalité, puisqu'on ne fait que compter les morts pratiquement. Ça a été fait. Est-ce que les documents ont été apportés? Ça, on n'en sait rien, on n'est pas au gouvernement. Toujours est-il qu'il y avait eu un premier décret l'imposant, parce qu'on n'avait pas apporté la France n'avait pas apporté les documents, les preuves. Le président Macron avait décidé de ne pas nous emmerder, merci, en disant qu'il avait fait un décret présidentiel qui vaut force de loi, cassant l'obligation du contrôle technique. Et il y a des associations écologistes, pour des motifs écologistes, on va dire, qui ont fait pression sur le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a demandé au gouvernement français de mettre en place dans les meilleurs délais le contrôle technique. Et donc là, le gouvernement français, l'État français, met en place le contrôle technique qui prend effet le 15 avril prochain, pas le 14, le 15, pourquoi pas le 16, ni le 1er, on ne sait pas, mais bon, ça c'est pas grave. Le 15 avril prochain, toutes les motos mises en circulation avant 2017, donc toutes les motos mises en circulation avant le 1er janvier 2017 auront obligation de faire le contrôle technique avant le 31 décembre 2024. Ah ok, d'accord. Alors, ça fait court. Ça veut dire que ça fait très court pour la grande majorité des motos. C'est voire impossible. Voilà, nous dans notre portefeuille, les motos d'avant 2017, c'est un peu plus de la moitié, quoi. Ah ouais. Donc ça fait beaucoup de motos qui vont passer. Je ne sais pas comment les centres vont faire, ni si les motards le vont faire. Nous on dit, on ne vous l'obligera pas. Donc si vous ne voulez pas le faire, vous prenez vos responsabilités en tant que motard de faire ou pas faire le contrôle technique. On ne va pas vous l'imposer. Merci Eric, c'est très clair pour le contrôle technique, il y a le flyer, c'est disponible sur notre site. Voilà. Et je voulais juste avoir ton avis parce que ça sort un peu de l'assurance, mais je sais que vous avez travaillé là-dessus. Tu sais, pour les motos d'enduro et de trial, il y a une clause. Il y a une clause, effectivement. Par rapport à la possesseur de la licence sportive. Alors c'est une clause très compliquée. Déjà, ça ne concerne que les motos de trial et d'enduro qui sont homologuées à la norme Euro 4. Alors j'explique pourquoi je dis ça. Dans le décret
faut bien écouter parce que c'est compliqué. Dans le décret, il est précisé que les motos de genre L3E ou A1, L3E, voilà, hop, je refais, excusez-moi, même moi je me trompe. C'est L3E, ça veut dire que c'est des motos. A1, c'est le permis, et E, la lettre E, ça veut dire enduro, la dernière lettre, et T, trial. Okay, donc toutes les motos L3E, A1E, A1, T ou A2E, A2T ou A3E ou A3T sont des motos qui sont exonérées de contrôle technique, mais attention, il faut, dans le cadre d'une pratique sportive, et être porteur de la licence. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tu aies la licence ou pas la licence, si tu n'es pas dans une compétition qui impose la licence, tu seras soumis au contrôle technique. En fait, tu es exonéré de contrôle technique lorsque tu participes à une compétition. Ah ouais, et honnêtement, qui a vu un seul gendarme contrôler une moto de trial ou d'enduro durant une compétition? Qui a vu ça? Ouais, personne. C'est le détail qui était important pour nous. Oui, voilà. Et donc, de toute façon, ça, on va essayer de creuser parce que ça, c'est un point, mais tu nous as aidé là-dessus. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Après, les motos qui ont été homologuées aux normes antérieures, Euro 3, Euro 2, Euro 1 ou pas de normes, il y a des motos d'avant 2016 en gros, elles ne rentrent pas dans ces genres L3E, A1E, tout ça. Donc elles, quoi qu'il arrive, même étant un porteur de la licence, même dans le cadre d'une pratique sportive, tu pourrais être contrôlé par les forces de l'ordre. Par rapport au contrôle technique. Voilà, et pour le contrôle technique, bien sûr. Et dans le contrôle technique, juste une information pour les trialistes et les enduristes, le premier point contrôlé par le contrôleur, c'est la conformité de la plaque d'immatriculation. Les dimensions, les 210 par 190, et le positionnement avec une inclinaison de 30 degrés maximum. Et c'est vrai qu'en trial, on a du mal là. Déjà, la taille des plaques, c'est comme ça. Elles sont inclinées s'il y a une plaque. Donc, et les clignotants, oui, les clignotants. Mais encore comme ça peut comme je te l'ai expliqué, depuis 1986, c'est l'ancien article du Code de la route numéro 175. Depuis 1986, les indicateurs de changement de direction, autrement dit les clignotants, sont obligatoires sur les deux roues. Ce qui fait que si tu as une moto de trial d'avant 86, tu n'es pas concerné. Si elle est de 90 ou plus récente, tu devras avoir les clignotants au moment du contrôle technique. Merci pour ces précisions, vraiment intéressantes. Et merci pour la mutuelle, pour la position claire sur le contrôle technique. Voilà. Merci Eric pour toutes ces précisions. Merci à vous et merci à Eric aussi.